Bonsoir, moi c'est Akali Sisigane. Je suis là pour vous raconter l'histoire de ma réelle conversion. Je n'étais pas chrétienne, voilà, et je vivais avec ma grand-mère. On vivait ensemble. J'étais très impolie, comme on le dit. Voilà, j'étais très impolie et je sortais à tout moment. Lorsqu'on me parlait, je n'écoutais pas. Je n'écoutais même pas. On me parlait, j'avais des amis, soit à l'école, à la maison, qui venaient me chercher à tout moment. On se promenait avec des personnes qui étaient des buteurs, des drogués. On partait, on se promenait partout. Et on me parlait, mais je me jouais, comme on le dit, comme si j'étais quelqu'un qui est sourd, quoi, et qui n'entend pas. Impoli, têtu. J'étais très têtu. Voilà, je le dis au fond, j'étais très têtu. Avec ce comportement-là. Voilà. Donc, appeler mon papa, il me dit, ah, vraiment ta fille, elle est ici, elle fait rien. Quand on l'envoie, elle va pas, elle refuse. Je suis tellement vieux, elle est impolie. Donc, c'est comme ça, il a décidé de me prendre pour m'envoyer chez lui. Étant là-bas, ça continuait. Mes mêmes amis qui étaient ici venaient encore me trouver là-bas. Venaient me chercher pour sortir. Allons-y. Moi aussi, je les suivais, on partait. Ils parlaient toujours. On faisait des palabres. Mais malgré ça, je n'écoutais pas. Je peux dire c'est le diable. Parce que, oui, c'est le diable. Ça venait pas de moi, en fait. Il y a la mauvaise compagnie aussi qui est là. Voilà, j'avais envie de faire comme les autres. Souvent, tu vois ta camarade qui est bien habillée, elle est sapée, tu as envie de faire comme elle, tu as envie de sortir. Donc, tu es obligé de suivre tes amis, de sortir. Donc, une fois, nous sommes sortis et comme ça, j'ai vu, il y a eu un accident, très grave même. Voilà, un accident où il y a eu même des morts, des blessés, tout ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça pouvait être nous. Ça pouvait être nous aussi. Et j'avais une amie dans la cour, une camarade, une sœur, on peut dire. Voilà. Elle partait beaucoup à l'église, en tout cas, elle priait beaucoup. Voilà. À chaque fois, elle venait derrière moi. Ma sœur, allons à l'église, allons, je t'invite aujourd'hui, je t'invite. Tellement elle insistait. Donc un jour, j'ai dit, bon, pour lui faire plaisir à elle-même, il faut que je parte. Nous sommes arrivés, voilà, l'homme de Dieu a commencé à prêcher, il parlait. En fait, il parlait aussi de la conversion. Voilà, il parlait de la conversion. Il parlait beaucoup aux jeunes filles. Il disait aux jeunes filles, donnez-vous réellement à Dieu. Que ce monde-là n'est rien, il n'y a rien dans le monde. Donnez-vous c'est en Jésus qu'il y a la vraie vie, la vraie joie. Il parlait comme ça. On dirait, en fait, j'avais l'impression que quelque chose je me sentais un peu concernée parce qu'il disait, oui, mais est-ce que c'est pas de moi il parle réellement? Il parlait, arrêtez de sortir, arrêtez de boire, arrêtez de vous promener dans les maquis, dans les bars. C'est comme ça il parlait. Et puis moi, en tant qu'une fille qui sortait beaucoup, qui se promenait beaucoup, je me sentais en fait concernée. J'avais l'impression qu'il me disait, mais c'est de moi qui parlait. Qui lui a raconté mon histoire? Qui lui a dit que c'est comme ça je sors, c'est comme ça je me promets? C'est de moi qu'il parlait. Il dit non, donnez votre vie à Dieu, que c'est en Jésus à la vraie vie. Donc c'est comme ça, je partais. C'est vrai, je partais. J'ai entendu ça. En même temps que j'ai entendu, je me disais oui, c'est de moi qui parlais, il fallait que je change. Mais quand je tournais le dos, je faisais toujours les mêmes choses. Je sortais. C'est vrai, je partais à l'église, mais je partais un temps, comme on le dit. Donc, arrivé un moment, ma sœur Chris, qui m'a ouvert l'église, elle me parlait à faire de Dieu. Vraiment, donne ta vie à Dieu, tout ça, il n'y a rien dedans. On me donnait les conseils. Donc, c'est un peu que j'ai commencé à voir, à passer à l'église, vraiment me donner réellement à Dieu. J'ai commencé à me donner réellement à Dieu. Avant, je ne pouvais pas prier, même une seule minute. Maintenant, il y a eu un changement. Je peux dire un grand changement. Voilà. Il y a eu un grand changement parce que maintenant, je n'arrive plus à sortir. Je ne sais pas, mais c'est comme si je voyais, quand je sors et puis je vois, je parle devant le maquis, je dis, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font dans le maquis là? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font?
Est-ce que je me dis, mais ils font quoi dans ce match? Il y a quoi là-bas? J'ai tellement parcouru ces gens de trucs là, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc j'ai dit, mais ceux-là, ils font quoi là-bas en fait? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas en Jésus? Avant que les fêtes arrivent, je partais, j'en profitais des fêtes, je partais faire un mois quelque part. Et puis je viens. Mais maintenant, quand il y a les fêtes, ici à la maison, je dors. Jusqu'à le papa me dit, ah, Jésus est à la maison. Bonjour, tu sors pas. Lui, il est étonné. Ah, donc tu sors pas aujourd'hui? Hein? Quelque chose d'étonnant. Donc, il y a eu un très grand changement. Aujourd'hui, j'arrive à prier, j'arrive à méditer, j'arrive même à jeûner. Voilà. Oh, avant, je ne faisais pas. Moi, j'ai fait une journée sans manger. Même de matin à midi, mais je ne peux pas. C'est pas de matin à 18h que je vais faire. Aujourd'hui, j'arrive à prier, j'arrive à jeûner, j'arrive à méditer. Je prends la Bible, même je peux lire la Bible même pendant plus d'une heure, 1h30 en train de lire. Ce que je ne faisais pas avant. Dieu a changé mon cœur. Je lui ai laissé la porte de mon cœur, il est rentré. Donc je vois qu'il a tout changé dans mon cœur parce que ce que je faisais avant, maintenant là, je trouve ça de lourd, je ne peux pas. Mon cœur a changé. Maintenant quand on me parle là, j'écoute. Quand on me parle maintenant, j'écoute. Quand on me dit fais ça, je cours même pour aller faire parce que Dieu a changé mon cœur. J'entends dire, lui là, je vais toujours derrière lui en fait. Je suis fatiguée, je cours après lui, il ne m'écoute pas. Donc je vais le laisser. Voilà, en fait je veux dire ici que il n'y a pas de découragement. En toute chose, c'est la persévérance. Voilà, il faut insister parce que moi-même là, c'est comme ça on me parlait puis je n'écoutais pas. C'est comme ça on me parlait, il y avait des personnes qui venaient, des évangélistes qui venaient me parler. Quand ils venaient me soigner, je fermais la porte dessus et je trouvais qu'ils étaient de trop. Mais en les écoutant, j'ai vu qu'aujourd'hui ma vie a changé. Donc je veux dire aux personnes qui vont évangéliser, qui vont parler à faire de Dieu, d'insister, de parler. C'est vrai, ils seront persécutés. Il y a des gens qui vont parler mal de oh, vous la même là, c'est quel Dieu vous adorez, c'est de quel Dieu vous parlez, c'est de qui vous parlez. Forcément, ils vont dire ça. Mais il faut insister, il faut parler de Dieu. Il faut parler, beaucoup parler de Dieu. Ceux à qui on parle de Dieu, qui n'écoutent pas. Quand on parle de Dieu, en fait, là, c'est pas en vain. On parle en fonction de ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous. Et il peut aussi le faire pour vous. C'est pourquoi je m'adresse à vous en vous disant, écoutez la parole de Dieu. Dieu, il se révèle à nous. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Donnez votre vie à Dieu. Dieu, il peut tout faire. Il peut tout, il nous comprend. Même si on fait voir, il peut arriver par un moment où on va tomber dans le péché. Mais notre Dieu, il est juste bon de nous pardonner. Il est juste bon de nous pardonner. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il y a des personnes qui ont tué l'homme. Mais quand ils sont venus à Dieu, Dieu les a pardonnés. Voilà, donc je veux dire, en Jésus, là, il y a tout. Tout ce qu'on a dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, il y en a en Jésus. Il y a plus que ça même en Jésus, plus que dans. Quand tu es en Jésus, tu as la paix du cœur. Tu n'es pas embrouillé dans la tête. Voilà, puis tout ce que tu veux avec ton cœur, il te donne. Tout ce que tu veux, il te donne.